là qui a passé toute sa vie à travailler sur le chantier. Que le patron il prend ses esprits, qui donne aux maçons ce qu'ils méritent. Il n'y a pas de conditions pour travailler. Il va travailler, hein. La mobilisation aujourd'hui, c'est vraiment que les patrons ils se rendent compte qu'on est fâché et qu'ils reprennent les négociations avec l'idée de négocier. Les semaines 58 heures, moi j'ai plus les enfants petits, mais celui-là qui a des enfants petits, il voit quand le week-end, il sort à 5 heures du matin de la maison, il rentre à 7 heures, 8 heures du soir à la maison, les gamins sont déjà au lit, ils font comment? On vit comment? La vie de famille. On dit toujours on va préserver la vie de famille, puis à nous, aux maçons, ils nous attaquent chaque fois la vie de famille. Ouais, j'ai 32 ans, je suis père de 2 enfants en bas âge. Je travaille chez Marty Construction en tant que maçon coffreur. On se bat un peu pour notre avenir, surtout moi qui est jeune. Voilà, les anciens se sont battus toutes ces années précédentes pour garder toutes ces lois qui sont importantes pour nous. C'est la grue qui a tombé à quelques semaines en arrière qui a eu la mort du grutier. Elle est encore couchée par terre. Ça va? Hier, Ça a été hier là-bas. Ça a bien tourné, hein, hier. T'as vu les photos que je t'ai amenées? Ouais. Non, je ne suis pas arrivé à voir les photos. Bon, aujourd'hui, on est là parce qu'on n'a pas le choix. On a, d'ici la fin de l'année, une convention qui arrive à échéance. Si on n'a pas d'accord d'ici la fin de l'année, on n'aura pas de convention collective à partir depuis le 1er janvier. Les raisons qui nous poussent en plus de celle-là, c'est que les propositions qu'il y a sur la table aujourd'hui sont inacceptables pour nous. Notamment une, plus de flexibilité du temps de travail. La proposition qu'il y a sur la table, c'est 48 heures par semaine. Et aujourd'hui, pour des raisons de santé au travail, de cadences qui sont très importantes aujourd'hui dans le secteur de la construction, on ne peut pas accepter ce type de revendication. On aimerait cette flexibilité qui nous permet, sur 2 ou 3 jours de canicule, de s'arrêter à 13 heures et on rattrape les heures un peu plus tard, 3 mois après, quand l'horaire le permet. Aujourd'hui, cette convention nous donne le seul moyen de continuer à travailler pour arriver aux 9 heures par jour ou alors demander le chômage technique qui fait que l'ouvrier ne serait payé que 80%. Donc aujourd'hui, nous estimons que cette situation n'est pas satisfaisante, ni pour les uns ni pour les autres. C'est pour ça cette proposition. La question du pouvoir d'achat se pose. Les travailleurs de la construction, c'est depuis 2 ans qu'ils n'ont pas d'augmentation de salaire. Avec l'inflation qu'on a aujourd'hui, l'augmentation des primes de caisse maladie, on veut qu'il y ait une augmentation qui compense ces renchérissements auxquels on est soumis aujourd'hui. D'entrée, nous avons dit que ce qui était l'indexation, la porte était ouverte pour en discuter. Ça se discute en automne, ça se discute maintenant. Et aujourd'hui, je constate juste que de notre part, il n'y a pas de proposition sur la table. Il n'y a pas de proposition sur la table. On a eu leur de proposition comme partenaire qui négocie. Et encore une fois, je veux dire, faire une grève contre une proposition qu'ils n'ont pas, je ne comprends pas. On est sur le terme de la proposition et pas de la revendication. Et une grève est un acte de lutte qui n'a rien à voir pendant qu'on négocie. Là, il y a vraiment une colère. Moi, ça fait longtemps que je suis actif dans les mouvements syndicaux. Et l'Assemblée générale des maçons à laquelle j'ai assisté, où il y avait près de 1000 maçons qui ont décidé ces journées d'action dans le canton de Vaud, j'ai jamais ressenti une telle colère. Avant même que l'Assemblée commence. Donc imputer ça au syndicat, s'ils croient que c'est le syndicat qui crée, comme ça en appuyant sur un bouton, un mouvement pareil, ils se trompent.